Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 217. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui le nouveau modèle de composition. Je vous ai déjà présenté dans le passé ce que j'appelle le modèle de composition et qui est un ensemble d'outils graphiques à la disposition du photographe pour toucher la sensibilité du spectateur. Il y a dans cet ensemble 6 articles. Lors de la dernière présentation du modèle, j'en avais laissé un de côté, celui qui est propre à la photo et au cinéma, et que j'appelle le NetFlow. Il est spécifique parce qu'il est issu du matériel optique que l'on utilise pour créer des images. Il est en fait un moyen à part entière pour communiquer des émotions et des idées chez le spectateur et son utilisation crée un fort impact de l'image. Connaître ces moyens spécifiques, pour certains d'entre eux communs au cinéma et à la peinture, pour communiquer des sentiments et des émotions par l'image, s'acquiert bien sûr par la pratique. La familiarité de leur utilisation va favoriser des réflexes intuitifs au moment où les circonstances vont le mieux s'y prêter. Utiliser consciemment ces moyens graphiques vont éveiller la curiosité des spectateurs, que ce soit par un instant, par un accord de couleurs ou par une lumière. Entrons dans le détail de chacun de ces 6 éléments. Premièrement, le cadre. C'est tellement évident que l'on pourrait ne pas le voir comme moyen graphique important. Il n'est pourtant pas à négliger car il constitue en lui-même un choix de ce qui est donné à voir. Le photographe a besoin d'être très mobile pour changer de point de vue, s'adapter aux circonstances, offrant au spectateur une image d'une perspective inattendue. Le deuxième aspect qui caractérise l'utilisation du cadre comme moyen graphique, c'est de surveiller rigoureusement les 4 bords de l'image. En effet, cette conscience de ce qui sera présent dans l'image nous permet d'une part d'en exclure les objets inopportuns et d'autre part de placer notre sujet dans l'endroit que l'on aura choisi par rapport à ses bords. Enfin, les formes qui seront présentes dans le cadre occuperont de plus ou moins grandes surfaces et les lignes que l'on aura choisi d'y placer guideront le regard. Deuxièmement, la lumière. Inclure des ombres dans un cadre va contribuer fortement à créer une atmosphère dans une image. Par conséquent, lorsque l'on pense à la lumière, il est indispensable de se préoccuper de la place des ombres, de leur densité et de l'importance de leur surface. Même très transparentes et légères, elles vont jouer leur rôle pour créer l'ambiance ou l'humeur dans laquelle sera plongé le sujet. Rythmer la surface par des zones éclairées et des zones qui ne le sont pas change entièrement la perception d'un même sujet. Nous le savons tous très bien, une lumière dure ou douce, colorée ou neutre, dirigée ou diffuse, va donner plus ou moins de caractère à un sujet et plus ou moins attirer l'attention du spectateur ou sa réponse émotionnelle. L'entrée pratique dans l'utilisation de la lumière comme moyen graphique, c'est l'utilisation des ombres. Troisième moyen graphique du manuel, c'est l'instant. Proprement spécifique à la photographie qui tranche dans le temps et arrête le mouvement, c'est un moyen à ne pas négliger non plus, car un instant arrêté que l'œil lui-même ne voit que dans la continuité des mouvements, est une fascination pour notre regard et notre esprit. Dans la pratique, je vous recommande de privilégier de hautes vitesses d'obturation, même si la lumière disponible réclame en compensation l'utilisation d'une haute sensibilité. Quatrième moyen graphique du manuel, le NetFlow. Utiliser le NetFlow pour communiquer une sensation au spectateur, c'est comme guider le regard grâce à la maîtrise de la profondeur de champ. Ce phénomène optique va nous permettre de mettre l'accent visuel sur les parties nettes de l'image, tout en utilisant le flou dans le cadre de façon très visible, afin que le regard glisse sur ces éléments. Pour créer un flou de premier plan, par exemple, il est avantageux de placer les objets au plus proche de la lentille frontale de l'objectif et de ne pas hésiter à donner une grande surface à ces zones floues dans le cadre, ainsi que de les choisir parfois colorées et éclairées par la lumière pour leur donner encore plus d'importance. Cinquième moyen graphique du manuel de composition, c'est la matière. Le plus souvent obtenu par une lumière latérale, c'est de cette façon que l'on va faire apparaître la texture des objets, des paysages, des architectures que l'on photographie. Mais aussi, pour d'autres surfaces, par des éclats lumineux ou des reflets sur les surfaces brillantes.
La texture rendue dans une partie de l'image seulement va créer une sensation chez le spectateur qui va, là encore, permettre d'éveiller son attention, sa curiosité et sa sensibilité à ce qui est représenté. Et voici enfin le 6e moyen graphique de notre manuel, la couleur. Une base solide pour composer des accords colorés qui vont faire écho dans la sensibilité du spectateur sont les 7 contrastes de la théorie des couleurs de Johannes Itten, un grand théoricien de la couleur du XXe siècle. Voici rapidement les 7 contrastes: le clair-obscur, le chaud-froid, le complémentaire, le contraste de la couleur en soi, le contraste de qualité, le contraste de quantité, le contraste simultané. Je ne vous les détaille pas ici, vous trouverez partout facilement une description de ces différents contrastes. Ces contrastes permettent d'ordonner les couleurs dans l'image de telle manière que l'on évitera d'abord la confusion, sauf bien entendu si l'effet est voulu, et pour produire là encore un impact chez le spectateur dans son appréciation de l'image. Ainsi, le chaud-froid est un contraste bien connu qui ne manque jamais d'éveiller la curiosité affective. Lorsque les teintes chaudes d'une lumière allumée dans une maison, par exemple, au milieu d'un paysage bleuté à la nuit tombante, dominent la composition. Pour chaque image, on pourra utiliser plusieurs de ces moyens graphiques que l'on combinera ensemble pour donner de la force et de la richesse à l'image, mais il sera aussi très avantageux, dans une économie de moyens, de n'en utiliser qu'un seul à la fois, c'est-à-dire que ce moyen particulier dominera la composition et s'imposera immédiatement au regard. Le manuel de composition vous offre à coup sûr les moyens de saisir l'attention et de créer un impact sur la curiosité du spectateur de l'image. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.